Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez aujourd'hui sur cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Bensoussan. Tu es directrice commerciale d'Interactive Studio, qui est une agence digitale de communication. Comment tu vas, Aurélie? Très bien, merci Clément. Et toi? Eh ben ça va très bien. Écoute, le temps est beau, voilà, on est confinés, mais on réussit quand même à échanger. Et je suis Exactement. très content aujourd'hui, voilà, d'échanger aussi avec une femme. On a beaucoup d'hommes sur ce format, donc voilà, de temps en temps, Vive, une femme, ça vive fait la super parité. plaisir. Ouais, exactement. On essaye, on essaye. En tout cas, Aurélie, aujourd'hui, on va parler ensemble d'holographie. On va parler de filtres. Ce sont des invités que tu mènes justement à travers Interactive Studio. Mais d'abord, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais beaucoup que tu puisses te présenter. Écoute, avec plaisir. Je vais essayer de faire quelque chose de sommaire. Donc, moi, j'ai fait des études commerciales pour commencer en tant que chef de produit dans le monde de l'édition municipale, donc dans la publicité. Mhm. Très tôt, j'ai été fascinée par le monde du web. J'ai eu la chance d'être aux côtés de mon papa pour le développement d'un des premiers sites de réservation hôtelière sur Internet. Donc, il a lancé le site en 96. Donc, c'était vraiment un des précurseurs dans le domaine. Et grâce à ça, ça m'a permis d'apprendre énormément sur la création, la commercialisation et la communication dans le monde, dans ce nouveau monde d'Internet. En 2008, j'ai lancé ma marque de bijoux, de petites joailleries. Et j'ai dû apprendre énormément de métiers complémentaires à ce que je connaissais déjà dans le commerce, notamment le community management, qui était donc un métier qui n'existait pas encore à Là, l'époque. tu me répètes l'année, on est en 2008 du coup? On est en 2008. En 2008, Ah oui, donc donc effectivement. Ouais. voilà, on était vraiment au tout début. Donc, quand on parle de community management, ça n'existait pas. C'était qui Mm. s'occupe des réseaux sociaux. Donc, comme moi, j'avais ma marque de bijoux, il fallait que je fasse tout, que je touche à tout. Et du coup, bah, j'ai commencé à créer ma page officielle Facebook. Je me suis occupée de la gestion des fans, faire grandir la communauté. On a lancé le blog. On a fait surtout en fait un grand pas puisque c'était le début d'Instagram. Donc Instagram, il me semble que c'est 2010-2011. On a été assez précurseurs là-dedans. Et j'ai suivi vraiment des formations spécifiques à ça, aux social media. Et à la suite de ça, j'ai rejoint l'équipe de mon mari, donc chez Interactive Studio, et j'ai complété l'équipe donc, avec ma casquette voilà, de commercial, de community manager. Alors, eux, ils avaient déjà comme département le SEO, les plateformes e-commerce, la 3D également. Et on a décidé de lancer en 2016 un pôle dédié à l'holographie. Le gros tournant pardon, qu'il y a eu également, c'est que donc il y a exactement un an, on a été invité donc à un workshop chez un des leaders du monde du luxe que je ne citerai pas, D'accord, je veux pas parler de mots, ok. et qui donc nous a permis d'ouvrir en fait un département de réalité augmentée au sein d'Interactive Studio avec Mhm. principalement des applications, donc des filtres au sein des réseaux sociaux. Donc voilà, en gros, Très bien. en quelques mots, un Donc ça a résumé bien boosté quelque dynamique. part. Ok, ok, très clair. Bah, ça a bien boosté, on va dire, cette activité-là. Ça a permis de lancer vraiment véritablement le pôle, du coup, Complètement. holographie. Ok. Alors moi, j'aimerais bien que tu me reparles un peu de cette partie holographie, parce que je suis un petit peu un novice sur le sujet holographie. Moi, je me crois dans Star Wars, où je vois des C'est personnages exactement justement en ça. 3D, ou alors je me crois, tu sais, dans le duty free avec maintenant on voit, enfin le duty free à l'époque quand on pouvait prendre l'avion, mais Ouais, du coup avec les hélices en 3D qui t'affichent des messages maintenant. c'est Donc exactement vous ça. faites ça, c'est ça? Alors nous, Comment? alors je vais essayer d'être pareil. Je vais essayer de pas trop utiliser des termes compliqués pour que voilà tout le monde puisse appréhender cette notion d'holographie. Il faut savoir que nous, dans l'agence, on est spécialisé donc dans la création de motion design et d'animation 3D. Donc c'est par exemple, on peut voir des visites virtuelles pour recréer des bâtiments, des schémas explicatifs animés. Donc déjà, on avait toutes ces, on va dire, compétences au sein de l'agence. Et en 2016, on commercialise une solution
qui permet de visualiser un hologramme sur le smartphone. Donc, ça a été un goodies assez génial, donc issu d'un tour de magie, puisqu'en fait, c'est un phénomène de réflexion. Donc, vous avez un petit prisme, donc il y a 4 côtés en plexi, avec un plexi vraiment bien traité pour qu'il y ait une parfaite réflexion de l'image de l'écran du smartphone. Et là, vous pouvez voir apparaître sur le smartphone un petit hologramme. Donc, on a déjà vu des petites méduses, des personnes, des logos, des produits. Donc ça a été assez magique et les marques ont montré un engouement particulier pour cette technologie, cette nouvelle communication et nous Mhm. ont demandé encore plus puisqu'ils ont voulu des hologrammes de plus en plus grands et de plus en plus perfectionnés. Donc nous, on s'est penché là-dessus et ils voulaient absolument qu'on ait des solutions clés en main pour l'événementiel, donc pour le retail, pour les salons professionnels. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de trouver donc, des dispositifs permettant et ben, d'avoir donc le dispositif holographique et le contenu qu'on leur crée grâce donc à nos compétences en motion design et en holographie. Alors un des éléments principaux qu'on nous demande, c'est le pitch holographique du CEO de l'entreprise. Donc c'est quelque chose d'assez Mhm. extraordinaire. Donc en fait, le CEO peut pas forcément se déplacer, il a du mal à communiquer avec toutes les équipes et toutes les entités de sa société. Et grâce au pitch holographique, donc il y a une représentation soit dans le smartphone, soit de façon scénique sur un voile holographique. Et donc, il parle et il passe un message en hologramme. Donc, c'est assez extraordinaire Ok. et c'est très impactant comme expérience de communication. Ça Pour change, parler effectivement, rapidement, c'est. Ouais, ouais, oui, vas-y, vas-y, excuse-moi. excuse-moi. Non, non, je voulais juste après parler. Donc, tu me parlais justement des hélices. Donc, tu as bien étudié ta copie. Donc, on a plusieurs dispositifs. On a la pyramide holographique. Donc, ça, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà rencontré. Donc, une pyramide, c'est comme je vous l'ai expliqué sur le smartphone, mais alors beaucoup plus haute sur un totem qui permet de faire des expériences de réalité mixte. Alors ça, c'est génial. Vous avez un objet réel, par exemple une bouteille de parfum, et nous, grâce au motion design, on va créer une animation virtuelle autour de la bouteille de parfum en faisant par exemple le spray qui sort en animation. On va avoir le logo qui tourne autour et c'est vrai que ça augmente énormément les ventes dans le retail, en magasin. Ouais, effectivement. On est d'accord Ensuite, que on c'est a l'hélice. l'objectif principal de ce type de solution, c'est d'augmenter l'acquisition, si ça se fait complètement en ligne, ou Exactement. d'augmenter l'acte d'achat finalement sur des commerces Bah, physiques. c'est de vivre une expérience. Nous, on appelle ça Ouais. le wow effect. C'est que bah, vous êtes accroché. Il y a un vrai call to action. Quand vous voyez l'animation, vous dites waouh, j'intègre un peu l'univers de la marque. Je vis une expérience supplémentaire que vous pourriez avoir dans un écran vidéo ou sur juste une affiche. Donc, c'est quelque D'accord, c'est plus chose immersif. de. Exactement, voilà, ça permet l'immersion. Ok. Vous avez ensuite les hélices holographiques et donc comme vous avez pu les voir aujourd'hui, qui permettent de donner des signalétiques ou des messages, comme notamment Mm. pour la période actuelle de Covid, des messages de recommandation. Et le dernier dispositif, c'est la rétroprojection sur film ou sur voile holographique qu'on utilise dans les parcs d'attractions, dans les musées ou pour les spectacles ou tout simplement pour une vitrine de magasin. Super. En tout cas, on a fait un bon petit tour du sujet sur la partie holographie. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde aussi un peu sur les filtres qui sont, Bien pour le sûr. coup, non seulement un des produits phares de ton agence, mais surtout aussi là où aujourd'hui, je pense qu'il y a une demande incroyable. C'est Du coup, sur quoi tu fais des filtres? Est-ce que tu fais des filtres sur Snapchat? Est-ce que tu fais des filtres sur TikTok, sur Instagram? Déjà, c'est quoi le levier principal pour vous? Et quel type de filtre il existe aujourd'hui pour défricher un petit Alors, peu le terrain? alors, en gros, les filtres existent sur les plus gros réseaux. Donc, effectivement, tu l'as dit, Snapchat, TikTok, Instagram, sur lequel nous, on s'est énormément penché. Donc, Instagram, qui fait partie de Facebook aujourd'hui, regroupe une communauté, on va dire, en termes d'âge, beaucoup plus importante et beaucoup plus large. Donc, on Mhm. s'adresse à un public plus important. C'est vrai que Snapchat et TikTok s'adressent à on va dire, une cible un peu plus restreinte et une Ouais. tranche d'âge un peu plus serrée. Donc après, ça va dépendre de la marque, ça va dépendre de son message de communication et de voir sur quel réseau on va s'adapter et quel filtre du coup on va devoir diffuser le message. Donc sur ça, nous on touche absolument à tout, mais c'est vrai qu'on est vraiment spécifique sur Instagram. Ok. Alors justement, Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types de filtres qui existent? Bien sûr. Euh, Je vais juste revenir en fait en soi sur les filtres. C'est vrai que sur le premier confinement, la
événementielle a été mise en suspens et du coup, c'est vrai que ça a permis justement à ce pôle de réalité augmentée de connaître une croissance fulgurante et permet en fait de développer aussi l'achat qui sont maintenant redirigés sur les plateformes de e-commerce. Donc là, ça devient vraiment intéressant pour l'agence et pour les marques d'utiliser ce biais-là. Et il permet aussi de recréer une expérience qu'on va malheureusement plus avoir en magasin. C'est une expérience émotionnelle qu'on peut avoir, que maintenant on va retransmettre en fait grâce à son smartphone, grâce à une immersion dans son téléphone portable sur le filtre. Sur les catégories de filtres, tu en as 4 qui sont plus ou moins très connus. On va dire qu'on a répertorié ainsi. Tu as le filtre Mhm. 3D. Il va te permettre de visualiser un objet ou de placer un produit dans ton environnement. Exemple, un sac à main ou un objet de design, d'art. Un meuble, L'essayage par de exemple, lunettes. tu peux voir Un si le meuble, canapé va exactement. bien dans ton intérieur. Exactement. Le plus flagrant Ok. pour nous, ça a été une application pour des lunettes. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller essayer des lunettes en magasin au niveau de l'hygiène et tout, c'est compliqué. Donc, Mhm. voilà, il y a une célèbre enseigne de lunettes qui nous a demandé de créer toutes ces collections par filtre. Donc, c'est génial. Donc, juste en clignant des yeux, on a la paire de lunettes qui se change et on a vraiment l'impression d'essayer ces lunettes. Donc, je vous invite à laisser sur le compte des marques. On a Ok. également un filtre make-up. Alors ça aussi, c'est très, très connu des influenceuses, des Instagrammeuses un peu célèbres. Le filtre make-up, donc ça crée vraiment une transformation au niveau du visage, ça vous allonge les cils, ça vous crée des petites pommettes colorées, pailletées, et ça permet vraiment une réelle transformation. Également dans le milieu de l'entertainment, du cinéma, on peut faire complètement une transformation comme un masque en fait sur le visage et devenir le personnage de votre série préférée. On a le D'accord. filtre décor, qui est une invitation dans l'univers de la marque qui vous transporte en fait, vous mettez la caméra en selfie, vous pouvez vous filmer ou vous photographier dans un univers. Ça, on l'a utilisé dans un cas, par exemple, pour la bande dessinée. Alors qui est vraiment l'opposé en fait du monde du digital, puisque vous êtes encore Ouais, pour le coup. avec un Mm. objet concret, vraiment qu'on Ouais. aime toucher, les gens aiment lire, toucher leurs bouquins. Et là, vous êtes complètement aspiré, vous pouvez avoir un fond d'une des vignettes de votre BD par le filtre. Et donc, ça crée une expérience prolongée de la marque. Ça, c'est assez sympa également. Et le dernier filtre, c'est le filtre gaming que vous avez sûrement tous utilisé, notamment dans le premier confinement. Il a connu une explosion. Donc, on développe un jeu vidéo. Souvent, c'est du type rétro gaming. Donc là, vous allez retrouver les fameux carousels, les quiz, les roues de la chance, également les jeux de plateforme. Donc voilà, c'est un peu plus ludique, mais ça crée un autre type d'expérience. Donc c'est assez sympa. Ce que tu nous dis, Aurélie, c'est qu'en fait, on est au tout début de quelque chose qui va complètement exploser. Le champ des possibles est complètement Ah, complètement. vaste. Et en fait, c'est une nouvelle façon pour les marques d'atteindre des consommateurs en les immergeant encore plus dans leur univers. C'est vraiment ça l'idée, quoi, du coup. Ah, exactement. C'est vrai qu'à partir du moment où un réseau donne une possibilité, déjà, c'est rare qu'il la retire. Donc là, voilà, on le voit bien avec sur Instagram le petit smiley avec Mm. les petites étoiles au-dessus de la tête, ou sur Snapchat ou même TikTok. C'est des choses maintenant, au contraire, qui sont poussées de plus en plus et qui Mm. vont permettre de faire des choses de plus en plus incroyables grâce à la technologie et au développement justement des compétences des agences et des marques. Comment tu vois l'avenir sur ce marché? Notamment, on voit arriver l'avènement de la 5G. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la partie technique dans la création d'un filtre ou pas? Alors, moi sur la 5G, je pourrais pas me permettre de m'avancer parce que déjà il y a plein de débats, en termes de voilà, de son installation et tout, donc je préfère, voilà, me réserver sur cette partie de la question et pas Ok. rentrer dans le débat. Par contre, ce qui est d'une certitude, puisque nous on le voit, au niveau de l'agence et sur toutes les différentes, communications qu'on a pu faire, sur des supports différents, ça va vite, ça va très, très vite, notamment là sur le filtre. On va avoir un développement des fonctionnalités qui sont beaucoup plus poussées, par exemple des détections qu'on ne peut pas encore faire, qui vont devenir de plus en plus précises. Aujourd'hui, on arrive à détecter un visage, mais on n'arrive pas encore à bien détecter les mains, à bien détecter les ongles ou la silhouette du reste du corps. Donc déjà là-dessus, ça va encore plus s'améliorer et je pense que les logiciels vont permettre que ce soit plus précis et plus spécifique. Donc l'expérience sera naturellement plus immersive et meilleure. Il y a
également, je pense, l'amélioration de l'intégration 3D aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi jouer sur des filtres en 2D, mais la 3D va permettre, je pense que pareil, elle va se mettre dans le logiciel de façon plus légère et s'intégrer beaucoup plus rapidement. Ça va permettre encore plus de réalisme dans l'essai du filtre. Et le troisième point qui est pour moi capital aujourd'hui et qui l'est pour les marques, c'est le tunnel d'achat. Aujourd'hui, il n'est pas possible dans le filtre d'avoir directement une redirection du produit essayé à la plateforme de e-commerce qui l'est aujourd'hui maintenant, par exemple sur Instagram. La photo peut vous permettre d'aller directement au tunnel Oui, c'est d'achat ça. par le Tu peux clic le faire. exactement, on peut acheter. Et là maintenant, aujourd'hui, le logiciel qui nous permet de faire ces filtres est quand même encore très bridé, très cadré, et ils veulent pouvoir contrôler naturellement des liens qui pourraient sortir de partout, donc ce qui est tout à fait compréhensible. Mais je pense que ça va permettre de très très belles ouvertures pour les marques. Quand on voit aujourd'hui en période de confinement, c'est les plateformes e-commerce qu'on doit développer et pour faire permettre de vivre les différentes enseignes. Ok Aurélie, ça promet de bien belles choses. J'ai quelques questions Ouais, à te poser, notamment de oui. quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Alors, je suis très fière de travailler avec mon mari. Je l'ai dit au début de l'interview, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup en famille. J'ai travaillé avec mon papa, mon oncle, mon Ça peut ne grand-père. pas marcher, hein, c'est vrai, de travailler en famille, hein, Bah, ça ça peut. se perd aussi. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye des nouvelles choses. On ne veut pas forcément faire ce qui a été fait précédemment, mais je pense qu'on est plus fort quand on part de quelque chose qui a été déjà construit que de tout redémarrer à zéro. Donc, je suis très fière de ça. On se complète beaucoup. Donc, ouais, c'est une chance. Je pense que aujourd'hui, c'est une chance. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Si oui, lequel? Toujours rester à la pointe de tout. Aujourd'hui, dans nos métiers du digital, de la technologie, moi, c'est vrai que de nature, je ne l'ai pas dit dans le CV, mais je suis une très, très, très grande geek. J'ai toujours adoré les jeux vidéo. J'ai eu toutes les consoles qui existent. Alors, effectivement, je vais dire un truc énorme. Non, je ne suis pas Fortnite. Mais heureusement pour moi, les Nintendo ont sorti des nouvelles versions de Super Nintendo et de Mega Drive à mon plus grand bonheur, parce que du coup, j'ai pu montrer à mes enfants voilà ce que j'ai adoré quand j'étais petite. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut rester et avoir une veille en tout le temps, pour toujours rester à la pointe et ne pas se laisser se faire dépasser, se sentir dépassé. Le truc le plus absurde que tu aies entendu, pardon, dans ton métier. Bah, nous, c'est pas très difficile. On a fait, bon, hors confinement, bien sûr, beaucoup de présentations clients. Et quand on présente les hologrammes, les gens, ils comprennent pas, ils savent pas d'où ça sort. Donc, ils se penchent, ils mettent la tête en bas, ils essayent de comprendre le truc, un peu comme vous êtes au Guignol, vous essayez de savoir d'où sort la marionnette, qu'est-ce qu'il parle. Et on a Ouais, vu ouais. des choses dingues avec le prisme, ils l'ont mis à l'envers, ils l'ont mis sur la tête, ils l'ont mis sur le côté, ils essayaient de voir à travers. Donc, on a vu des choses. Alors, voilà, on respecte nos clients, donc on va Les gens pas sont faire les curieux, quoi. perles. Ouais, mais c'est assez rigolo parce que même dans les listes, les gens ils restent comme ça, ils font une tête comme complètement ébahie, ils disent mais ouais, Hmm. mais comment ça marche? Ça flotte, mais alors ils essayent d'attraper. Donc il y a eu des choses un peu folles, mais on respecte ça parce qu'on a eu, nous ça fait longtemps qu'on le fait, donc on n'est plus surpris, mais les réactions sont assez magiques, quoi. Ok, ok, ok. Vous rigolez quand vous rentrez au bureau, quoi, on va dire. À non-stop, nous c'est du matin au Est-ce soir. que, est-ce que la tech te fait peur? Alors pareil, je vais être très mesurée dans ce que je vais te répondre. Euh, on va dire qu'il y a toujours du positif dans tout et du négatif également dans tout. Ça veut dire que ça va dépendre leur utilisation. Les réseaux sociaux, ils sont sortis, c'est absolument extraordinaire. Et en même temps, ça peut être le plus grand des dangers. Voilà, j'ai des enfants, c'est vrai que moi aujourd'hui, qui suis 24/24 sur le téléphone, sur les réseaux, à répondre, à tester des filtres, à tester de l'hologramme, j'ai très peur pour eux et c'est du coup, je pense que oui, effectivement, ça peut être un danger. Ça va être la façon dont vous utilisez les choses. Et en même temps, ça réserve tellement de surprises extraordinaires. L'arrivée du smartphone, j'ai été en 2004, je pense que j'ai été la première devant la boutique Orange à voir le iPhone parce que ça me rappelait le Minority Report, les écrans tactiles. J'ai trouvé que Ouais. c'était magique. Alors après, ça va de plus en plus vite et je pense qu'il faut être capable de mettre des mesures aux choses et de cadrer pour pas que justement ça devienne des dangers. Voilà, Ok, donc encadrer les usages pour le coup et tout se exactement. passera bien, selon toi. Ton plat Voilà. préféré? Alors moi, je suis très bizarre. Moi, des fois, j'aime faire des petits déj à toute heure de la journée.
Et il y Ah a un oui, truc ok. que j'adore. Ah, moi, je fais des trucs très, très bizarres et j'adore le muesli, le granola. Donc, je me fais un fromage blanc avec du miel, des fruits et du flocon d'avoine. Et je suis À la plus 22 heureuse heures. du monde. Ouais, je suis la plus heureuse du monde. Ça marche, ok. Donc, bah, écoute, la prochaine fois que tu viendras nous voir, en tout cas, je te servirai un muesli. Avec plaisir. Euh, En tout cas, Aurélie, c'était un vrai plaisir de t'accueillir sur ce format. On en sait maintenant beaucoup plus grâce à tes explications. On souhaite bien Plaisir évidemment partagé, Clément. longue Merci. vie. Avec plaisir. On souhaite une très longue vie à Interactive Studio. Ça fait 15 ans que ça existe. En tout cas, plein de belles années encore pour vous. Aurélie, est-ce que tu veux conclure par une petite phrase rapide? Bah, déjà, je vous remercie de m'avoir invité et proposé de parler de toutes ces nouvelles techno dans le monde du digital. Et puis, bah, je pense qu'une de tes dernières questions était judicieuse sur l'aspect en fait de l'avenir de la tech, de ce que ça nous réserve. C'est extraordinaire. Gardez toujours un cadre sur le côté environnemental, familial, de pas aussi tout gober, toutes les informations qu'on nous donne comme ça à l'écran. Il faut être capable de faire la part du vrai, du faux, de vous faire votre opinion. On est vraiment dans une époque un peu zapping et il faut faire attention à ça, pas trop zapper les choses, être capable quand même de mettre en avant celles qui ont de l'importance, de la valeur et retirer et jeter ce qui ne l'est pas. Et voilà. Ok Aurélie, bah en tout cas justement, à juste titre, ne zappez pas trop vite, suivez-nous sur nos différents réseaux aussi. Et Aurélie, en tout cas, une nouvelle fois, un grand merci à toi pour cette participation. Lucille, tu vas pouvoir envoyer le générique. À très bientôt les amis. Salut. Merci Clément.